Les réunions de famille représentent généralement la chaleur, mais cette soirée particulière s'est rapidement transformée en une démonstration impitoyable de pouvoir. Mon nom est Mireille, une femme de 26 ans sur le point de subir l'humiliation publique ultime. Je pliais les genoux pour prendre ma place à la grande table de salle à manger en chaîne quand une force soudaine et violente a poussé ma lourde chaise en bois loin sur le sol poli. Mon père m'a regardé avec un mépris absolu, ses traits se masquant avant de porter son coup dévastateur. Il a pointé le doigt directement sur moi devant nos parents éloignés en déclarant à haute voix « Je ne m'assieds pas avec une enfant pauvre ou inutile ». Un lourd silence a étouffé la pièce jusqu'à ce que quelques membres de la famille couvrent leur bouche pour cacher leur rire moqueur, tandis que d'autres ont simplement détourné le regard pour éviter le contact visuel. Ma sœur aînée a immédiatement sorti son smartphone pour filmer ma misère, un immense sourire narquois plaqué sur son visage. J'ai refusé de leur donner la satisfaction de me voir craquer sous leur cruauté collective. J'ai lentement repris mon équilibre pour me tenir parfaitement droite tout en fixant dans les yeux l'homme qui venait de me renier publiquement. Gardant ma voix parfaitement stable sans la moindre trace d'émotion, je l'ai regardé droit dans les yeux pour lui livrer ma réponse. Vous venez de faire une erreur très coûteuse. Prenez un moment pour vous abonner si vous croyez vraiment que le respect des autres a bien plus de valeur que n'importe quelle somme d'argent. J'aimerais beaucoup savoir d'où vous regardez en ce moment car il est toujours incroyable de voir à quel point ces histoires voyagent loin. Veuillez vous installer confortablement alors que nous plongeons directement dans les conséquences choquantes de ces actions. Juste après que mon avertissement se soit estompé dans l'atmosphère tendue, le tintement aigu des fourchettes en argent contre les assiettes en porcelaine a résonné bruyamment dans la grande salle à manger. Mes parents ont simplement repris leur repas luxueux en traitant ma déclaration comme une menace totalement insignifiante d'une paria désespérée. Mon père a nonchalamment levé la main droite pour faire signe à un serveur voisin de remplir son verre en cristal avec plus de 20 millésimés coûteux. Il a délibérément exagéré ses mouvements lents pour projeter une aura de pouvoir absolu sur son vaste domaine de Marthaès Vignard. Il croyait sincèrement que sa richesse perçue lui offrait un bouclier impénétrable contre toute conséquence réelle de son comportement implacablement cruel envers son propre sang. Jeanne a reposé son smartphone sur la table avec un sourire très satisfait avant de réorienter avec empressement la conversation vers ses projets de dépenses personnelles extravagants. Elle a commencé à se vanter bruyamment auprès de nos cousins d'un projet à venir visant à redessiner complètement l'arrière-cour du domaine avec des allées en marbre italien importé. Les architectes paysagistes livrent les statuts sur mesure demain matin, a annoncé Jeanne avec une arrogance suprême tout en gesticulant largement avec son verre de vin. Toute cette propriété nécessite une amélioration esthétique massive avant que nous organisions le gala de charité estival annuel. Elle restait complètement submergée dans une illusion pathétique de prospérité sans fin tout en ignorant totalement le gouffre financier catastrophique qui s'élargissait directement sous ses chaussures de créateur coûteuses. Chaque personne assise à cette longue table supposait que j'étais rentré à la maison ce soir pour mendier une misérable aide financière. Ma famille maintenait obstinément le récit très obsolète me dépeignant comme un échec pathétique qui ne pourrait jamais survivre sans leur généreux soutien. Ils n'avaient absolument aucune idée que j'avais quitté leur environnement toxique il y a de nombreuses années pour forger systématiquement mon propre chemin indépendant. J'ai consacré ces années silencieuses à bâtir une carrière formidable dans le secteur impitoyable de la finance d'entreprise pour garantir mon autonomie totale. J'ai sécurisé ma propre richesse substantielle sans jamais compter sur leur approbation conditionnelle ou leur fonds fiduciaires lourdement manipulés. Ma présence physique ici ce soir n'avait absolument aucun lien avec la recherche d'une réconciliation émotionnelle ou la demande de faveurs monétaires de leur trésor prétendument débordant. Je suis revenu strictement pour exécuter une obligation professionnelle concernant l'effondrement imminent de tout leur empire commercial. Je suis resté parfaitement immobile près du bord de la pièce tout en observant tranquillement leur arrogance écœurante se déployer pendant l'entrée. Ma main droite a glissé doucement dans la poche de mon manteau pour tracer les bords métalliques de mon téléphone, où un dossier numérique hautement confidentiel restait activement ouvert. Tu aurais vraiment dû choisir une bien meilleure tenue si tu prévois vraiment de demander un prêt personnel à papa, a ricané Jeanne de l'autre côté de la table en prenant une autre gorgée délicate de sa boisson. J'ai complètement ignoré sa provocation puérile car mon appareil contenait l'analyse forensique complète de leur structure de dette d'entreprise catastrophique que j'avais personnellement examinée il y a 3 semaines. Leur principale société holding se noyait activement sous des dizaines de millions de dollars de passifs impayables pendant qu'ils discutaient nonchalamment de rénovation de jardins triviales. J'ai détourné mon regard de leurs visages aveuglément arrogants pour regarder directement à travers les immenses baies vitrées donnant sur l'allée principale. La berline noire familière appartenant à notre avocat, Normand, était déjà garée en toute sécurité près du portail de sécurité principal sous les faibles lampadaires.
J'avais remarqué son véhicule arriver bien plus tôt, mais j'ai choisi de laisser ma famille profiter de leurs derniers moments d'ignorance bienheureuse avant la tempête inévitable. Son entrée imminente signalerait officiellement le moment exact où mon plan soigneusement orchestré briserait de manière permanente leur réalité soigneusement fabriquée. Il célébrait aveuglément un plan de sauvetage financier miraculeux qui n'allait tout simplement jamais se matérialiser. Le compte à rebours final de leur ruine financière absolue s'écoulait activement à chaque seconde qu'ils passaient à se moquer de mon existence. 15 minutes plus tard, l'atmosphère bruyante à la table du dîner s'est complètement évaporée lorsque notre avocat, Normand, est entré dans la pièce avec une expression faciale exceptionnellement tendue. Il a complètement ignoré la nourriture coûteuse étalée devant lui pour placer une énorme pile de documents financiers confidentiels directement au centre de la table. Normand s'est raclé la gorge nerveusement avant d'annoncer à haute voix que leur banque partenaire de confiance et de longue date avait officiellement refusé de prolonger le prêt d'entreprise actuel protégeant l'entreprise familiale. Mon père a immédiatement manifesté une frustration extrême mêlée à une impatience visible en repoussant avec force son assiette à moitié mangée de sa place. Il a rapidement mis la main dans la poche de sa veste de costume sur mesure pour récupérer son stylo plume en or tout en exigeant que l'avocat lui indique la ligne de signature exacte requise pour autoriser le déboursement d'urgence. Il croyait fermement que cette visite n'était qu'une simple formalité administrative nécessaire pour sécuriser le renflouement financier massif dont il avait désespérément besoin pour maintenir son style de vie luxueux. Il a pratiquement exigé l'achèvement immédiat des formalités administratives afin de pouvoir reprendre son repas interrompu sans plus de retards ennuyeux. « Donnez-moi les papiers, Normand. Je n'ai pas toute la soirée pour vous écouter tourner en rond », a aboyé mon père avec une autorité absolue en tapotant son stylo contre le bois poli. L'avocat a nerveusement essuyé une goutte de sueur de son front tout en retirant physiquement le contrat épais des mains de son client impatient. « Monsieur, la dette a été vendue à une organisation privée. De plus, ils exigent une évaluation directe de votre capacité de gestion avant de prolonger, » a hésité Normand à répondre tout en refusant de croiser son regard furieux. Il a ensuite eu visiblement du mal à expliquer une réalité très courante qui se produit fréquemment dans le secteur impitoyable de la finance d'entreprise américaine. Les dirigeants de la banque ont essentiellement regroupé l'ensemble du portefeuille de dettes catastrophiques de la famille avant de le vendre complètement à une société de gestion d'actifs privés cherchant une récupération rapide de capital. Cette manœuvre financière agressive signifiait que l'institution bancaire d'origine se lavait complètement les mains de la faillite d'entreprise imminente, tout en transférant tous les droits de recouvrement légaux à une entité corporative totalement différente. Mon père avait perdu tout son levier de négociation antérieur car il n'avait plus affaire à des directeurs de succursales locaux amicaux qui négligeaient occasionnellement les paiements manqués par loyauté historique. Ces puissantes relations sociales n'avaient absolument aucune valeur dans ce nouvel arrangement juridique régissant leur survie immédiate. Une profonde vague de confusion visible a commencé à se manifester clairement sur le visage auparavant arrogant de Jeanne alors que la réalité terrifiante de leur situation précaire s'installait enfin dans son esprit. Son attitude suffisante habituelle a complètement disparu au moment exact où elle a compris que le contrôle total des actifs ne restait plus en sécurité entre les mains protégées de notre famille. Elle a nerveusement pris son verre de vin en cristal mais l'a reposé sans boire car ses mains tremblaient trop violemment pour dissimuler sa panique grandissante. L'illusion confortable de sa richesse infinie s'est brisée instantanément alors que Normand continuait de décrire les termes désastreux dictés par les nouveaux détenteurs de dettes agressives qui contrôlaient leur avenir. Elle fixait d'un air absent l'épaisse pile de documents juridiques comme s'ils contenaient un diagnostic médical terminal au lieu de chiffres financiers. Normand a pris une profonde inspiration avant de souligner la clause la plus stricte intégrée au cœur du nouvel accord financier posé sur la table. Il a expliqué soigneusement que cette organisation privée inconnue refusait fermement de débourser un seul dollar tant qu'elle n'aurait pas mené une évaluation complète en personne. Les nouveaux créanciers exigeants requéraient une évaluation directe examinant à la fois la capacité de gestion professionnelle et le caractère moral personnel de l'emprunteur principal. Cette évaluation obligatoire devait avoir lieu ici même, lors de cette réunion spécifique de la soirée, avant que tout document de prolongation juridiquement contraignant puisse recevoir une signature d'autorisation valide. Le sort de tout leur empire générationnel reposait désormais entièrement sur leur capacité à impressionner un mystérieux représentant d'entreprise qu'ils n'avaient même pas encore rencontré formellement. Mon père a exigé agressivement de savoir exactement qui possédait l'autorité de juger son caractère personnel dans sa propre salle à manger. Quelques secondes seulement après que cette déclaration choquante ait résonné dans la pièce, mon père a violemment frappé son poing fermé contre la table à manger en marbre pour intimider physiquement le messager tremblant. Il a interrogé bruyamment Normand sur l'identité spécifique du dirigeant d'entreprise contrôlant secrètement le fonds d'investissement agressif qui ciblait ses actifs très vulnérables.
Il a stupidement exigé une rencontre en face à face immédiate avec le directeur anonyme, espérant utiliser ces tactiques d'intimidation traditionnelles pour forcer les négociations compliquées lourdement en sa faveur. Il croyait fermement que sa réputation intimidante au sein de la communauté des affaires locales possédait encore assez de pouvoir résiduel pour manipuler facilement tout investisseur extérieur osant défier son autorité historique. Qui est exactement derrière ce fonds privé ? Appelez-le ici tout de suite car je vais lui parler directement, a-t-il rugi bruyamment tandis que son visage devenait d'un rouge profond à cause de sa colère explosive. Normand a délibérément évité le regard furieux de son ancien employeur en tournant lentement sa lourde tête vers le coin sombre de la salle à manger. L'avocat incroyablement anxieux a dirigé ses yeux craintifs droit vers l'endroit exact où je restais debout en silence complet, observant le chaos domestique se dérouler. Toute ma famille maintenait obstinément l'hypothèse ridicule que j'étais toujours l'échec pathétique qui les avait abandonnés il y a de nombreuses années sans plan de secours réaliste. Il manquait de la capacité mentale pour comprendre la réalité terrifiante que je m'étais transformé avec succès en l'autorité financière suprême détenant actuellement la ligne de vie absolue de leur empire générationnel en ruine. Ils n'avaient absolument pas remarqué le subtil changement de dynamique du pouvoir qui se produisait sous leurs yeux inconscients alors qu'ils se concentraient entièrement à blâmer le messager. Je me suis avancé avec assurance loin de la fenêtre pour réduire la distance physique entre moi et les individus paniqués assis autour de la luxueuse table à manger. Le lourd silence dans la pièce a amplifié le son de mes pas s'approchant de l'endroit précis où les documents juridiques très contestés reposaient sous le lustre brillant. Vous n'avez besoin d'appeler personne ce soir car le représentant légal qui décide de la survie ultime de cette entreprise, c'est moi, ai-je annoncé clairement tout en maintenant un contact visuel absolu avec l'homme arrogant qui venait de me renier publiquement. Jeanne a immédiatement éclaté d'un rire odieusement fort tout en pointant un doigt méticuleusement manucuré vers mon visage de l'autre côté de la large table. Elle s'est moquée vicieusement de ma déclaration confiante tout en m'accusant de souffrir d'un grave délire de grandeur pendant une crise d'entreprise familiale très sensible. Ma sœur aînée croyait sincèrement que je mettais désespérément en scène une performance théâtrale pathétique simplement pour sauver ma fierté lourdement endommagée après avoir été brutalement humiliée. Elle a stupidement supposé que ma soudaine déclaration de pouvoir n'était qu'une tactique de vengeance puérile conçue pour perturber temporairement leur réunion financière incroyablement importante. Ses rires moqueurs rebondissaient sur les hauts plafonds tandis qu'elle regardait autour d'elle, s'attendant à ce que le reste des parents se joignent à son amusement cruel. J'ai refusé de gaspiller ma précieuse salive à discuter avec une femme financièrement illettrée qui avait passé toute son existence à l'abri de la brutalité du monde réel de l'entreprise. J'ai simplement mis la main dans ma veste sur mesure pour extraire le certificat officiel d'achat de dette détaillant le transfert total de leurs énormes passifs financiers. J'ai jeté avec force le lourd document juridique directement au centre de la table en marbre, juste à côté du verre de vin en cristal à moitié vide de mon père. Le sceau juridique rouge vif fermement apposé au bas de la première page servait de preuve indéniable confirmant mon autorité absolue sur leur destin financier futur. Le son sec et claquant du papier épais heurtant la surface solide en marbre a instantanément réduit Jeanne au silence au milieu de son caquettement odieux. Mon père s'est penché agressivement pour inspecter les papiers avant que ses yeux ne se fixent sur les signatures certifiées autorisant le transfert complet de ses prêts d'entreprise en cours. La réalité indéniable de la situation s'est abattue sur lui à la seconde exacte où il a reconnu le sceau officiel du groupe d'investissement principal mentionné juste au-dessus de mon nom imprimé. Il a lentement levé les yeux de la preuve accablante, la bouche légèrement ouverte, luttant pour traiter le scénario impossible qui se déroulait dans sa propre maison. La confiance suprême qu'il projetait il y a à peine 30 minutes s'est complètement évaporée dans les airs, laissant derrière lui un vieil homme terrifié face à la ruine totale. Exactement une demi-heure après le début du dîner désastreux, l'arrogance habituelle que possédait mon père a été complètement dépouillée au moment exact où il a reconnu ma signature autorisée validant le contrat contraignant. Il a désespérément tenté de sauver son autorité patriarcale en ruine en baissant maladroitement sa voix tonitruante tout en m'ordonnant d'approuver immédiatement les papiers de déboursement nécessaires pour sauver son domaine en ruine. Il croyait fermement qu'il pouvait encore utiliser son pouvoir parental traditionnel pour me presser lourdement de renoncer à mon levier professionnel au nom d'une loyauté familiale mal placée. Il s'est lourdement appuyé contre la table en marbre tout en exigeant que je donne la priorité à notre lien de sang plutôt qu'à mes strictes obligations fiduciaires envers l'organisation d'investissement privé détenant activement ses dettes d'entreprise en cours. Ses yeux désespérés parcouraient frénétiquement la pièce, espérant que quelqu'un d'autre interviendrait avant qu'il ne perde tout ce qu'il avait passé toute sa vie à construire. Tu es mon enfant, alors tu dois signer ce papier immédiatement pour sauver cette maison, a grogné profondément mon père, les dents serrées, tout en tentant de m'intimider physiquement avec sa posture agressive.
Sur la base de l'historique de mauvaise gestion et du risque immense découlant de votre comportement hautement inapproprié, cette demande de refinancement est officiellement refusée, ai-je répondu froidement. En utilisant une terminologie stricte de l'industrie au lieu de montrer la moindre faiblesse émotionnelle. Je suis resté parfaitement calme tout en livrant une analyse professionnelle cinglante, sans utiliser aucune émotion personnelle pour obscurcir mon jugement très objectif concernant ces terribles pratiques commerciales. J'ai cité son historique largement documenté de gestion catastrophique des flux de trésorerie ainsi que les risques de crédit massif générés directement par son style de vie implacablement luxueux comme base juridique stricte de mon refus définitif. J'ai explicitement souligné que son attitude incroyablement condescendante, associée au comportement brutalement abusif manifesté directement à cette table, fournissait la preuve la plus claire d'un caractère moral inférieur à la norme. Le fonds d'investissement agressif que je représentais fièrement interdisait strictement de distribuer des millions de dollars à tout dirigeant d'entreprise faisant preuve d'une volatilité si imprudente en période de grave détresse financière. Son incapacité flagrante à maintenir un respect professionnel de base envers un subordonné perçu prouvait exactement pourquoi son immense empire commercial était actuellement confronté à un effondrement total catastrophique. Jeanne a immédiatement sombré dans un état de panique absolue à la seconde où elle a réalisé que ma déclaration terrifiante détruisait de manière permanente son avenir luxueux très attendu. Elle a complètement inversé son attitude précédemment hostile envers moi en se tournant agressivement vers le bout de la table pour blâmer bruyamment notre père de s'être comporté de manière si incroyablement stupide. Elle a crié hystériquement que son tempérament incontrôlable venait de pousser toute notre famille dans une impasse inéluctable sans aucune autre issue financière disponible à exploiter. Elle l'a accusé frénétiquement d'avoir détruit ses projets de rénovation paysagère à venir tout en ignorant complètement sa propre participation active à la moquerie cruelle qui s'était produite à peine 30 minutes plus tôt. Elle a exigé qu'il s'excuse auprès de moi immédiatement pour réparer le désastre massif qu'il avait orchestré par son arrogance aveugle. J'ai complètement ignoré sa crise théâtrale pathétique tout en tournant mon attention directement vers Normand pour lui donner mes dernières instructions juridiquement contraignantes pour la soirée tendue. J'ai ordonné à haute voix à l'avocat très anxieux de suspendre de manière permanente toutes les négociations de refinancement en cours car le demandeur principal de l'entreprise avait complètement échoué à la clause d'évaluation de caractère obligatoire. Normand a hoché la tête docilement avant de rassembler rapidement l'énorme pile de documents confidentiels pour les fourrer profondément dans sa mallette en cuir usé. Il a entièrement ignoré les protestations bruyantes et désespérées qui résonnaient autour de la salle à manger coûteuse tout en suivant consciencieusement les ordres spécifiques émis par la nouvelle autorité de contrôle régissant l'empire familial en ruine. L'avocat chevronné a reconnu exactement qui détenait le pouvoir ultime dans la pièce, il a donc rapidement donné la priorité à la protection de sa propre survie professionnelle plutôt qu'à la protection de son ancien client arrogant. Exactement à 20 heures, la lame financière est officiellement sortie de son fourreau pour porter un coup fatal à leur avenir collectif. J'ai sorti mon appareil de la poche de mon manteau pour composer une séquence hautement sécurisée, joignant le service juridique exécutif supervisant les opérations de mon fonds d'investissement privé. Le directeur principal qui a répondu à l'appel est resté parfaitement silencieux en attendant mon autorisation finale concernant le portefeuille familial lourdement endetté qui se trouvait activement dans la file d'attente. J'ai donné l'ordre à l'équipe juridique d'exécuter immédiatement la clause de défaut croisée enfouie au plus profond des contrats d'entreprise tout en lançant simultanément le protocole d'avertissement de saisie à travers tout le registre national du crédit. Mes parents se tenaient complètement paralysés à leurs places respectives en me regardant démanteler systématiquement la seule fondation financière qui soutenait leur mode de vie outrageusement coûteux. Lancer le processus de recouvrement des garanties ce soir sans aucune exception, ai-je ordonné de manière décisive au téléphone pendant qu'il me regardait en état de choc total. Seulement quelques courtes minutes après la fin de mon appel téléphonique autoritaire, les appareils personnels appartenant à mon père ainsi qu'à Jeanne se sont synchronisés dans un chœur chaotique de notifications sonores. Leurs écrans lumineux se sont rapidement peuplés de courriels bancaires automatisés urgents ainsi que de messages textes terrifiants confirmant la suspension immédiate de leurs principaux comptes d'entreprise. Les institutions bancaires régionales ont automatiquement signalé leur profil de richesse pour des examens d'urgence des lignes de crédit au moment exact où mon fonds a enregistré le statut de défaut formel dans le réseau financier partagé. Mon père s'est effondré lourdement dans sa chaise de salle à manger recouverte de cuir tout en se prenant la tête dans un désespoir absolu face aux notifications catastrophiques qui clignotaient continuellement devant ses yeux terrifiés. Il avait visiblement du mal à respirer en comprenant enfin la réalité dévastatrice que tout son empire commercial venait d'entrer dans une procédure de liquidation irréversible. L'ampleur de sa destruction financière a complètement neutralisé son comportement précédemment agressif, ne laissant derrière lui qu'un homme totalement vaincu fixant d'un air absent la coûteuse table en marbre.
Jeanne a frénétiquement balayé l'écran de son smartphone illuminé pour effacer de manière permanente les images humiliantes qu'elle avait enregistrées à peine une heure plus tôt. Elle s'est pratiquement précipitée autour de la grande table à manger pour réduire la distance physique entre nous tout en abandonnant complètement son attitude précédemment supérieure. Je suis tellement désolé pour cette vidéo tout à l'heure parce que je la supprime en ce moment. Alors, s'il te plaît, arrête de faire ça, a supplié Jeanne frénétiquement en affichant un sourire flatteur incroyablement faux. Elle espérait désespérément qu'une excuse superficielle livrée sous une contrainte financière extrême pourrait magiquement inverser la machinerie juridique catastrophique qui broyait déjà son avenir luxueux en poussière. J'ai simplement regardé au-delà de sa silhouette tremblante sans offrir un seul mot de réconfort ou de reconnaissance concernant sa tentative très pathétique de réconciliation de dernière minute. Sa soudaine démonstration d'affection fraternelle ne contenait absolument aucun remords sincère concernant sa cruauté antérieure. Normand a reconnu que la situation se détériorait rapidement au-delà de toute solution juridique conventionnelle, il a donc rapidement donné la priorité à la protection de sa propre réputation professionnelle. L'avocat chevronné a tranquillement incliné la tête respectueusement vers moi avant de demander formellement la permission de quitter immédiatement le vaste domaine. Il s'est dirigé rapidement vers la porte d'entrée principale, évitant délibérément tout contact visuel supplémentaire avec ses anciens clients pour échapper à toute association juridique potentielle avec leur navire en perdition. La lourde porte d'entrée en bois s'est refermée fermement derrière lui pour sceller de manière permanente les membres restants de la famille à l'intérieur d'une atmosphère profondément suffocante. Ils ont été laissés entièrement seuls pour faire face aux conséquences terrifiantes de leur profonde arrogance sans aucun conseil juridique coûteux disponible pour les protéger. Lorsque la lourde horloge de parquet ancienne a sonné exactement 21 heures, résonnant bruyamment dans le grand hall, j'ai délibérément attrapé mon épais manteau de laine drapé négligemment sur le coûteux canapé en velours. J'ai complètement ignoré les bruits de sanglots chaotiques émanant de la salle à manger détruite tout en marchant à grandes enjambées directement vers l'immense entrée principale. L'atmosphère tendue à l'intérieur de la maison semblait suffocante après avoir passé la dernière heure à démanteler systématiquement leurs illusions soigneusement construites de richesses intouchables. Mon père a complètement abandonné les derniers lambeaux de sa fierté patriarcale en titubant frénétiquement sur le sol en marbre poli pour intercepter physiquement mon départ immédiat. Il a désespérément attrapé le tissu doux de la manche de mon manteau avec des doigts lourdement tremblants tout en utilisant pathétiquement notre lien de sang comme une arme pour mendier un dernier compromis financier. Il espérait bêtement qu'invoquer notre connexion biologique pourrait miraculeusement me convaincre d'arrêter les procédures de saisie agressive qui menaçaient activement sa résidence de luxe très prisée. Son visage était marqué par une terreur sincère car il comprenait enfin que ces décennies de cruauté arrogante avaient scellé de manière permanente son destin désastreux ce soir. Nous sommes une famille, alors tu ne peux absolument pas pousser ton propre père biologique dans une impasse aussi désespérée que celle-ci, a-t-il plaidé avec des yeux totalement désespérés tout en maintenant une prise serrée sur mes vêtements. Cette famille a officiellement cessé d'exister au moment exact où vous m'avez traité d'enfant pauvre et inutile, ai-je répondu froidement avant de retirer brusquement mon bras de sa prise pathétique. J'ai franchi avec assurance la lourde porte en bois pour sortir dans l'air glacial de la nuit tout en laissant ces excuses désespérées piégées à l'intérieur du manoir suffocant. Je suis rapidement monté dans mon véhicule garé avant d'actionner immédiatement les verrous de sécurité automatique pour sécuriser les lourdes portes contre l'environnement chaotique à l'extérieur. Mes mains tremblaient visiblement contre le volant en cuir car une énorme poussée d'adrénaline inondait encore activement mon système nerveux épuisé. La confrontation psychologique incroyablement intense a nécessité une immense quantité d'énergie refoulée pour maintenir ma façade professionnelle stoïque face à leur manipulation émotionnelle incessante. Être seul à l'intérieur de l'habitacle silencieux a permis à mes murs émotionnels lourdement gardés de s'abaisser légèrement maintenant que la menace immédiate était neutralisée avec succès. Tout en conduisant mon véhicule sur l'autoroute sombre et déserte menant loin du domaine de Martha S. Vignard, j'ai connecté mon smartphone au système de communication main libre du tableau de bord. J'ai lancé de toute urgence un appel vocal à ma meilleure amie, Chloé, cherchant désespérément un pilier solide de soutien émotionnel pendant la période incroyablement vulnérable qui a suivi la confrontation brutale. J'avais désespérément besoin d'entendre une voix sincèrement solidaire pour ancrer mes pensées qui s'emballaient après avoir passé toute la soirée à combattre des dynamiques familiales incroyablement toxiques. Les étendues infinies de routes vides, éclairées uniquement par mes phares, reflétaient l'isolement complet que je ressentais envers mes parents biologiques. Chloé est restée complètement silencieuse à l'autre bout du fil tout en écoutant patiemment ma respiration rapide résonner bruyamment dans les haut-parleurs du véhicule. Elle a finalement commencé à parler d'un ton très apaisant pour me rassurer continuellement que prendre position contre leur abus psychologique était une décision incroyablement courageuse.
Elle a fermement validé mes actions drastiques en confirmant que donner la priorité à ma propre estime de soi était entièrement raisonnable face à des personnes qui manquaient fondamentalement de respect humain de base. Entendre sa perspective objective a aidé à faire taire complètement les doutes persistants qui menaçaient d'obscurcir mon jugement concernant la gravité de mes représailles financières. Grâce au merveilleux soutien émotionnel fourni par Chloé pendant ce trajet de minuit solitaire, mon rythme cardiaque follement erratique s'est progressivement stabilisé pour revenir à un rythme régulier et normal. Le fardeau psychologique immensément lourd que j'avais porté en silence pendant tant d'années angoissantes a finalement été complètement levé de mes épaules fatiguées sans aucune culpabilité restante. Ce poids incroyablement toxique a été immédiatement remplacé par un profond sentiment de sérénité authentique ainsi que par la réalisation enivrante de ma liberté totale nouvellement acquise. La chaîne Gentle Drama Stories produit ce récit éducatif pour transmettre efficacement des messages cruciaux concernant l'établissement de limites personnelles fermes. Nous insistons fortement sur l'utilisation du raisonnement logique ainsi que de cadres juridiques stricts pour gérer avec succès les crises personnelles graves au lieu de se fier à des réactions émotionnelles destructrices. Le tribunal de commerce fédéral a officiellement traité le dépôt de bilan en vertu du chapitre 7 concernant le domaine de Martha S. Vignard le lundi matin suivant. Mireille a protégé de manière décisive sa valeur intrinsèque en rompant de manière permanente toute communication avec ses parents biologiques très toxiques. Ces individus arrogants ont inévitablement subi une ruine financière totale ainsi que des réputations publiques brisées strictement à cause de leurs propres décisions désastreusement cruelles. Votre valeur personnelle fondamentale n'est jamais déterminée par les jugements superficiels projetés par des individus à courte vue partageant votre lien de sang biologique. Vous devez reconnaître votre propre valeur avant d'exiger le respect de base de ceux qui tentent de dégrader votre existence. Assurer votre indépendance financière totale fournit l'armure la plus solide pour protéger avec succès votre dignité personnelle contre les attaques psychologiques malveillantes. Comptez entièrement sur vos propres capacités professionnelles garanties que personne ne pourra jamais utiliser l'argent comme une arme pour contrôler votre destin. Faire preuve d'une arrogance suprême combinée au mépris des subordonnés perçus finira par exiger un prix incroyablement dévastateur de la part de l'auteur coupable. La loi universelle de cause à effet opère sans aucune exception favorable dans le domaine impitoyable de la finance d'entreprise. Nous remercions sincèrement chaque auditeur patient d'avoir accompagné notre chaîne jusqu'au dernier moment de cette histoire dramatique. Nous apprécions vraiment votre soutien continu et loyal concernant la production de ces récits très émotionnels et éducatifs. Si vous vous trouviez assis à cette table de dîner désastreuse, choisiriez-vous le pardon pacifique ou exécuteriez-vous des représailles tout aussi impitoyables? Veuillez partager vos pensées détaillées ci-dessous tout en vous abonnant à notre plateforme en pleine croissance pour du contenu futur.